Mais nonobstant cela, il faut dire quand même que ces conflits intercommunautaires-là ont beaucoup inquiété les Burkinabés. Déjà, le professeur Kizerbo, après un conflit communautaire, paix à son âme, il disait, hélas, c'est là les embryons des prochains génocides. C'est le professeur qui l'a dit et ça a été écrit. Puis, après lui, je parlais tout de suite des Touaregs, un père blanc, un prêtre qui est au Burkina il y a très longtemps, le père Oudé, il a dit, après les Touaregs, ça sera les Peuls. Ce n'est pas en 2005 qu'il l'a dit, c'est bien avant. Puis, Diallo Issa, dans une de ses publications, a dit que maintenant, dans l'esprit de plusieurs villages où les Peuls sont très minoritaires, un Peul est un Peul, et quand il y a conflit, tout Peul peut payer la faute de l'autre. Et Diallo avait conclu que les Peuls désormais étaient à la recherche d'un saint à qui se vouer, mais également d'un démon s'il le faut, l'essentiel étant de vivre. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi les conflits communautaires? Les conflits communautaires parce que tout le monde est convaincu qu'il n'y a pas de justice dans le pays. C'est une conviction générale. Il n'y a pas de justice dans le pays. En tout cas dans les communes rurales où il y a ces conflits. Maintenant, essayons d'établir une relation entre ces conflits et le terrorisme. Depuis quelques années, l'État ne semble plus avoir le monopole de la terreur puisque c'est lui qui devait avoir le monopole. Il est donc concurrencé par ces deux opérateurs-là, les Koglo-Yogo et les djihadistes. C'est avec ces deux opérateurs que nous connaissons l'explosion du terrorisme au Burkina Faso. S'intéresser donc au terrorisme en relation avec les conflits intercommunautaires revient à s'intéresser aux Koglo-Yogo et aux djihadistes. Revenons d'abord aux Koglo-Yogo, puis ensuite aux djihadistes. Je ne vais pas m'appesantir sur le fait que les Koglo-Yogo c'est des terroristes, je sais qu'il y aura un débat. Alors, donc des Koglo-Yogo, dans le plateau Mossi que je connais le mieux, la création des Koglo-Yogo a été salutaire pour de nombreux villageois. Mieux, les Koglo-Yogo ont permis de mettre fin aux conflits intercommunautaires dans certaines localités. Oui, grâce aux Koglo-Yogo, il n'y avait pratiquement plus de conflits intercommunautaires, du moins dans le plateau Mossi et dans le Gourma. Ensuite, ils font des jugements mieux compris par les populations, portent secours aux faibles, sécurisent les villages et les brousses. Je sais de quoi je parle, on reviendra au niveau des questions. Mais depuis leur création donc, on peut penser que paix et justice sont revenus en milieu rural, du moins dans le plateau Mossi et le Gourma, où l'on enregistrait de nombreux vols de bétail, mais également des vols et attaques à main armée. Malheureusement, certains Koglo-Yogo sont allés au-delà de leurs attributions, comme ce fut le cas à Yirgou, où ils ont tué beaucoup de citoyens burkinabés, uniquement des Peuls, suite à la mort d'un chef de village. Certaines sources parlent d'une 50aine de morts, d'autres de 210, et depuis la semaine passée, de 216 Peuls tués par les Koglo-Yogo. L'impact maintenant du terrorisme de ces Koglo-Yogo-là au niveau intercommunautaire. Moi, j'ai 4 points à relever. Le premier, c'est-à-dire l'impact de ce terrorisme, c'est la mise à zéro
d'un processus de bonne cohabitation que des femmes et des hommes Peul, Mossi, Marancé, Yarcé ont construit des siècles durant. Des mécanismes de bon voisinage suffisamment éprouvés et qui ont besoin désormais d'être reconstruits. L'autre impact du terrorisme des Kogloyogo, c'est le dépeuplement des campements Peul. En effet, après les tueries de Yirgou, de nombreux Peuls se sont retrouvés à Barsalgo, dans un camp de déplacés, et d'autres sont repartis vers le nord. Je crois que c'est de là-bas d'ailleurs ils étaient venus. Mais il faut également signaler un autre impact, là c'est positif, c'est le réveil des Burkinabés. Après Yirgou, dans un élan patriotique, Mossi, Bobo, Peul, etc. ont marché dans les rues de Ouaga et d'autres villes pour dire non à Yirgou, plus jamais Yirgou. Mais également un autre élément dont on parle très peu, c'est le déplacement du Rima de Boussouman à Yirgou pour dire au Peul, c'est une bêtise ce qui s'est passé, je vous demande pardon et je demande aux ancêtres de faire en sorte que ça ne se répète plus jamais. Il avait avec lui toutes les autorités religieuses, les plus hautes autorités d'ailleurs. Il y avait le cardinal, il y avait le président de la communauté musulmane, il y avait le président, je crois, je ne sais pas chez les protestants comment on les appelle, tout ce monde était là-bas. Alors donc, on voit quelque part que les mécanismes sont en train de se réveiller et c'est le terrorisme là qui a entraîné ça, les mécanismes qui existaient avant. Du reste, l'impact du terrorisme des Kogloyogo au niveau intercommunautaire est évident. Mais qui profite de qui? Est-ce le terrorisme des Kogloyogo qui se nourrit des conflits intercommunautaires ou l'inverse? C'est bien l'inverse, de mon point de vue. Ce sont les conflits qui se nourrissent du terrorisme. En vérité, si les Kogloyogo ont fait ce qu'ils ont fait, c'est que les conditions étaient déjà réunies pour qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. Alors, après les Kogloyogo, essayons de voir maintenant ce que moi j'appelle les djihadistes. Ces gens qu'on appelle individus non identifiés. De mes recherches, il ressort que les djihadistes, dans le sens burkinabé du terme, se sont impliqués dans ce qui pourrait être appelé conflit intercommunautaire pour la première fois après les événements de Yirgou. Peut-être c'est faux, mais c'est à ça moi j'ai abouti. Ils ont eu à terroriser des populations, notamment des Mossi. Ils en ont tué beaucoup. Certains ont quitté leur village et se sont retrouvés par milliers à Foubé. Je me rappelle la première fois lorsque nous sommes allés, ils étaient 19 000 Mossi. Je n'ai pas dit 9 000, 19 000 Mossi. Et puis, la semaine qui a suivi, ils étaient 20 000 et quelques. Partout les routes, parce qu'on a sillonné, on les voyait, les charrettes avec les marmites. Et ça aussi, c'est une résultante du terrorisme. On pourrait penser que ce sont les... Attends, pardon. Hein. Donc, certains ont été tués, je parle des Mossi, d'autres se sont retrouvés au camp d'accueil de Foubé. On pourrait penser que ce sont les Peuls de Yirgou, pas forcément les djihadistes, qui sont revenus se venger. En effet, il semble que les djihadistes ne s'en prennent pas aux communautés. Ils ne tuent pas les hommes parce qu'ils appartiennent, parce qu'ils sont de telle communauté ou de telle autre communauté. J'avais même pensé le contraire lorsque j'ai appris la dernière fois que d'un quart, ils ont extrait 4 Fulsés qu'ils ont exécutés sur le champ. Du reste, il semble que le terrorisme des djihadistes ne se nourrit pas non plus des conflits communautaires.
ils font plutôt de la coagulation communautaire. Mais l'un dans l'autre, quelle solution au terrorisme? Le Burkina est un pays aux limites géographiques bien connues. C'est un ensemble de nationalités et c'est très important de s'en rappeler. Bissa, Bobo, Bouaba, Gourmantiema, Mossi, Peul, Touareg, Sonrai, etc. ayant décidé de gré ou de force de vivre ensemble et de construire une nation burkinabé avec tous les pouvoirs qu'il faut. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Ces différents pouvoirs ont tellement prêté le flanc que les terroristes gagnent du terrain. Les Kogluego ont tué et n'ont pas été inquiétés pendant au moins 3 mois. Les djihadistes ont fait fermer de nombreuses écoles, renvoyer des enfants à la maison, tuer des instituteurs. Mais, comme à Kidal au Mali, les Kogluego ont assuré la sécurité du président du Faso lorsqu'il s'est rendu à Yirgou. Peut-être ce n'est pas tout à fait ça, mais ils étaient là, armés en présence du président. On peut penser que c'était pour sa sécurité. Quand donc au Mali, les FDS se soucient peu d'avoir la confiance de la population. Il semble même que les FDS seuls ont tué plus de Burkinabés que les djihadistes et les Kogluego réunis. Donc, le processus de construction d'une nation burkinabé de paix est triplement menacé. Les Kogluego ne sont pas bien encadrés, les FDS poussent les jeunes à rejoindre les djihadistes et les djihadistes commencent à avoir la sympathie de la population, du moins dans certaines localités. Alors, quelle solution face au terrorisme pour une nation burkinabé en paix? Trouver une solution au terrorisme suppose rendre chacun des deux opérateurs, les Kogluego et les djihadistes, non opérationnels. Mais comment procéder? D'abord, j'ouvre une parenthèse. Il y a le djihadisme international. Même à Paris, il sévit. Même en Australie, on le retrouve. Et on le retrouvera vraiment en Afrique. Je crois qu'ils ne sont même pas encore là. Parce que si on se rappelle comment la ville irakienne Mossul a été prise, c'est une grande porte qui a été laissée et bon nombre de terroristes pouvaient fuir sans problème. Et on a vu en Syrie également. Donc tout ce monde, je pense, est en train de venir en Afrique. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de notre terrorisme local et de nos djihadismes locaux. Alors donc, je disais comment procéder. D'abord au niveau des Kogluego. Très personnellement, je pense que les Kogluego ne sont pas un véritable problème. C'est vrai, quand vous tuez 200 personnes, on ne peut pas dire que vous ne constituez pas un problème. Les Kogluego sont venus combler un vide. Si la justice revient, si les autorités font l'effort de ramener la justice en milieu rural, les Kogluego vont mourir demain. Parce qu'en vérité, c'est un groupe d'anciens voleurs. On les connaît. Ils se sont réorganisés pour occuper ce vide-là. Ils rendent énormément service dans certains villages. Donc, finir avec les Kogluego n'est pas si compliqué que ça. Maintenant, revenons aux djihadistes. Au niveau des djihadistes, je crois qu'il y a 3 groupes. Il y a les vrais djihadistes comme ceux qu'on retrouve en Algérie, en Syrie, en Irak. Mais ils ne sont pas nombreux. Je ne suis même pas sûr que ces gens-là valent 40 personnes. Je ne suis pas sûr. En tout cas, pour qui connaît ce qui se passe au Sahel, dans le Djelgodji, ce n'est pas sûr. Donc, il y a ces djihadistes, c'est vrai. Et il y a ceux qui pensaient que
l'islam au Sahel là n'était pas le bon islam qui peut vous amener au paradis. Ces gens-là ont pensé qu'avec ce nouveau courant, c'est plus facile d'aller au paradis. Donc, ils ont rejoint ces quelques djihadistes. Et il y a le groupe de bandits. Je crois qu'ils sont les plus nombreux. Alors, comment finir avec les djihadistes internationaux? Là, je ne sais pas. Mais ceux qui ont rejoint ces djihadistes-là, que ce soit les bandits ou les autres, nos fils du Sahel et de l'Est, là, Gourmanché, Mossi ou Peul, je crois qu'une simple volonté des autorités peut les ramener à la raison. Pour conclure, je vais sauter le reste. Pour conclure, disons que la multiplication des attaques terroristes est une preuve que le Burkina connaît un problème de gouvernance. L'autorité de l'État est comme bafouée, les villageois ayant prouvé à maintes reprises qu'ils n'ont pas confiance en notre justice. Les écoles se ferment et les investisseurs ne se bousculent pas à nos portes. Le terrorisme est bien là et il se vit différemment. Au somme, tout permet de croire que les djihadistes n'ont pas que des ennemis. Qu'il y a élection aujourd'hui entre djihadistes et MPP, je suis presque certain que le MPP va perdre. Peut-être que je me trompe. Au plateau Mossi, l'autre opérateur en terrorisme, les Kogloyogo, si dans l'Oubritenga, le MPP venait à se présenter avec un seul candidat des Kogloyogo, je reste persuadé que les Kogloyogo remporteront. Et vous dire jusqu'à quel point nous sommes menacés, et vous dire jusqu'à quel point nos autorités semblent ne pas voir le problème. Ils pensent que la réponse, ce sont les FDS. Oubliant qu'en Afghanistan, les Russes qui étaient bien armés ont fui l'Afghanistan comme des lapins en 1979. Oubliant également que malgré leur armement perfectionné, Trump est en train de vouloir négocier avec les talibans. C'était ce qu'on appelle entre griffes des sauvages. Ils ne connaissaient que le livre. Ils n'avaient pas beaucoup étudié. Vous voyez, moi je ne me rappelle pas une guerre remportée par des militaires. Non. Je crois que la guerre se remporte par la population qui vit dans le pays et on a tout intérêt à nous réorganiser en commençant par les FDS. Et je conclus par ce rapport que j'ai trouvé excellent en les citant. Les FDS doivent renégocier une légitimité et une crédibilité auprès des populations par un renouveau de leur identité et par des actes concrets qui les réhabilitent. Je vous remercie.